Ça y est, maintenant, on arrive chez ATR. Pourquoi ATR? Parce que déjà, c'est un avion qui est extraordinaire en termes d'efficacité opérationnelle. Il est sain, il est connu, il y en a partout dans le monde. Et du coup, en partant de cette base, on voudrait le transformer pour en faire un avion bombardier d'eau. Il y en a plusieurs versions de cet avion. Il y a la version civile que vous connaissez peut-être, un avion super efficace. On est autour de 2 litres au 100 par passager. Et il y a aussi une version cargo. Vous voyez déjà la taille de la porte, ça c'est la version passager. La version cargo, elle va être encore plus grande que ça. La modification de la porte, elle se fera avec Assia, qui est la seule société du monde qui a la possibilité de transformer les ATR 72. Là aussi, c'est un partenariat exclusif avec Kepler. Et en termes de transformation de l'avion, c'est Aerotech qui vont transformer énormément d'avions pour les adapter aux besoins d'une armée, d'une sécurité civile, etc. L'objectif, ce serait de modifier ce ventre mou pour pouvoir mettre des systèmes de projection de l'eau avec une grande efficacité. Et c'est l'Institut de mécanique des fluides de Toulouse avec des recherches conduites par le CNRS qui ont été validées aussi pour cet appareil-là. Et à l'intérieur de l'avion, on a 8 tonnes de charge utile, 8 à 9 tonnes pour la version cargo. Et là, on mettrait 7 tonnes et demie d'eau qui pourrait être projetée, encore une fois, pour un avion qui est basé au sol. C'est-à-dire qu'on prend par exemple des retardants, on va être capable de l'éjecter sur plusieurs centaines de mètres pour faire des vraies barrières anti-flammes. Mais je pense que la personne qui va le mieux vous en parler, c'est Robert Lafontan, qui est le père de l'Airbus A380 et qui fait partie de ce projet et vous expliquer tout l'intérêt du Kepler 72. Je m'appelle Robert Lafontan. Après l'école, j'ai intégré l'avion Marcel Dassault, brigade d'aviation, où j'ai contribué au développement de l'Atlantique nouvelle génération. J'étais appelé ensuite par Airbus pour diriger en tant qu'ingénieur en chef le développement de l'A380. Par la suite, j'ai pris la responsabilité du département architecture-intégration qui couvrait les ingénieurs en chef, les avant-projets, la certification, la sécurité à bord des avions et la maintenabilité. J'ai piloté des avions commerciaux, des bimoteurs, des turbopropulseurs et je suis également instructeur d'hydravion, ce qui est relativement unique de pouvoir concevoir, essayer un produit aéronautique. J'ai rejoint l'aventure Kepler il y a presque un an et demi pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que la lutte contre les incendies de forêt, c'est une cause mondiale. La deuxième chose, c'est que le vecteur qui est utilisé, qui est l'ATR 72, c'est un avion qui est éprouvé puisque c'est un avion qui est livré à plus de 1700 exemplaires. C'est un avion qui correspond parfaitement à ce qu'on attend en termes de performance d'un avion bombardier d'eau. C'est un avion qui est capable d'être modifié avec des coûts très très réduits par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. C'est un avion qui est capable d'arriver très très tôt en service puisque c'est moins de 2 ans à partir de maintenant. Et c'est un avion qui également a des coûts d'exploitation très bas. C'est un avion qui est un bon vecteur également d'image pour notre industrie, puisque c'est un avion qui est capable également de voler grâce à des carburants totalement verts. Alors vous allez me dire que ça fait énormément de modifications pour cet avion. Ça tombe bien, parce qu'on a l'ancien chef pilote d'essai de ATR, Éric Delsal, qui fait partie du projet et qui vous explique pourquoi est-ce qu'il y croit d'un point de vue technique. Je suis Éric Delsal, je suis pilote d'essai depuis 35 ans. Et en particulier, pendant ma carrière, j'ai fait 18 ans comme directeur des essais en vol à ATR. Et j'ai 3000 heures de vol sur cet avion que vous voyez derrière nous. Quand David Joubert, qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années, est venu me présenter son projet Kepler 72, j'ai été séduit par 3 points principaux. D'abord, la structure du projet lui-même, où David a eu l'intelligence de s'entourer des bonnes compétences, des compétences assez affirmées, fortes, reconnues, et dans tous les domaines nécessaires pour mener à bien ce projet. La deuxième chose, c'est le projet technique lui-même. Il a 2 qualités, c'est d'avoir un risque industriel limité par le design qui a été choisi, et donc une mise en service qui peut intervenir assez rapidement puisqu'on vise 2027. Et le troisième point, c'est la pertinence du choix de l'ATR, que je connais très bien, pour l'avoir poussé dans ses derniers retranchements pendant de nombreuses années. Le choix technique qui a été fait, c'est de ne pas toucher à l'extérieur de l'avion, mais d'aménager l'intérieur avec des réservoirs et un système de largage. Et quand on fait une modification d'avion, c'est essentiel de ne pas toucher à l'extérieur, puisque l'avion va garder ses qualités de vol et ses performances. Il n'y aura pas tout à redémontrer et à justifier vis-à-vis de la certification. On vise un premier vol en fin 2026 pour une mise en service en 2027. Aujourd'hui, dans les projets d'avions pour remplacer les flottes existantes, il n'y en a pas sur étagère, il n'y a que des projets, un certain nombre de projets qui émergent. C'est le Kepler 72 qui sera très certainement le premier disponible, par cette simplicité de design.
Le troisième point donc, que je mentionnais, c'est la pertinence du choix de l'ATR. C'est un avion que je connais très bien. Je l'ai poussé dans ses derniers retranchements, comme je le disais. J'ai été le présenter dans des zones aéronautiquement très improbables et pourtant l'ATR s'est affirmé. C'est un avion qui est maniable par sa légèreté. C'est un avion qui est robuste et qui a de très faibles coûts d'exploitation. C'est un avantage aussi. Il peut opérer sur des pistes de 1200 mètres. Le marché confirme ses qualités puisqu'il y a 1700 avions qui volent partout dans le monde. Et quand je dis partout, c'est sur les 5 continents. Et comme c'est de l'aviation régionale, c'est dans des coins assez reculés, dans des environnements très difficiles. Ce qui garantit l'assistance, le support du bureau d'études du constructeur, la disponibilité de pièces de rechange et une maintenance qu'on trouve un peu partout dans le monde. Je suis très confiant dans ce programme Kepler 72 que j'ai rejoint avec grand plaisir, que je supporte et où je vais participer très activement. Alors ensuite, il y a la coordination. Cet appareil, évidemment, il est basé au sol. Il va compléter la flotte de Q400 qui est utilisée aujourd'hui par la sécurité civile. Il ne va pas remplacer les Canadair. Et pour ça, on va écouter Philippe Rigaud, qui est un ancien pompier, officier, qui travaillait beaucoup sur la lutte contre les feux de forêt et qui va nous expliquer comment est-ce que le Kepler 72 va contribuer à lutter contre les incendies. Philippe Rigaud, contrôleur général de sapeurs-pompiers. Pendant plus de 20 ans, j'ai pratiqué la lutte contre les feux de forêt en tant que sapeur-pompier, que ce soit dans le sud-est de la France ou que ce soit dans le sud-ouest. Aujourd'hui, Kepler offre une solution innovante, un avion bombardier d'eau qui s'inscrit dans le segment entre le Canadair et le Dash. Demain, avec cet avion bombardier d'eau, on aura une solution rapide de par la production de l'avion, maîtrisée au niveau des coûts et qui permettra à bon nombre de pays de s'équiper sans dépenser des fortunes pour pouvoir avoir un avion bombardier d'eau immédiatement exploitable pour lutter contre les feux de forêt. L'ATR est un avion de série donc, qui permet d'assurer une maintenance à moindre coût sur le long terme parce que les pièces détachées existent. On pourra l'utiliser aussi en version cargo, mais on pourra aussi l'utiliser en version évacuation sanitaire. Il permettra de lutter efficacement contre les feux de forêt qui aujourd'hui se développent comme des méga-feux dans bon nombre de pays européens et même au-delà dans d'autres pays tels que l'Amérique du Nord. Alors vous vous dites, c'est trop beau pour être vrai et pourtant c'est pas tout. Cet avion, on l'a dit, c'est un avion cargo qui est transformé. Eh bien, ça veut dire que pendant la saison des feux, il pourrait être utilisé en tant qu'avion bombardier d'eau, mais le reste de l'année, on pourrait le retransformer en avion cargo, donc qui est ultra modulaire, très très efficace, avec une optimisation de l'utilisation de ces appareils. Et en plus, dans certains pays, on pourrait même imaginer en faire un appareil qui serait adapté pour les évacuations sanitaires, voire même pour transporter, par exemple, des parachutistes. Ça, c'est une question de certification locale. Maintenant, je vous propose de parler de la réalité opérationnelle. Où est-ce qu'on en est dans ce développement ? Et pour ça, on rejoint Stéphane Adnet, qui est secrétaire général de Kepler. Bonjour Stéphane. Bonjour Xavier. Alors où est-ce qu'on en est dans cet appareil ? Eh bien écoute, on est très heureux d'annoncer que l'État français soutient le projet Kepler 72, porté par Kepler Evolution. Après toute la dimension soutien économique, ça c'est pour une partie du projet, il y a aussi une levée de fonds qui est toujours en cours. Il y a 2 levées de fonds. Il y a une première levée de fonds qui est en obligation remboursable en actions, qui a été lancée en juillet, qui est encore en cours jusqu'à la fin du mois d'octobre, pour un objectif de 3 millions d'euros. Donc vous pouvez contribuer, c'est ça que ça veut dire ? Allez-y. Et une seconde levée en equity, beaucoup plus importante, pour 20 millions d'euros, avec déjà une première LOI très significative et des contacts prometteurs pour l'avenir. Alors quand on parle de contacts prometteurs, c'est quoi ? J'ai vu qu'il y avait un rapport parlementaire qui parlait de cet avion. Absolument. Donc un rapport du 2 juillet de 2 députés français qui officiellement évoque les 2 projets de la Team France. Donc le projet Kepler Evolution pour un projet d'avion qui se ravitaille au sol et le projet INAERO basé à Istres pour un projet EcoPerf. Et on avait déjà aussi des lettres d'intérêt de la sécurité civile avec le président. Absolument. Depuis l'automne de l'an dernier, la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises nous a transmis une lettre d'intérêt pour le renouvellement de la flotte française à partir des années 2030. Bon, c'est plutôt bon signe. Puis accessoirement, quand on a une poignée de main avec le président de la République, c'est quand même un signe de soutien officiel. C'est utile. Donc là, a priori, les prospects, c'est quoi ? C'est la France et à l'étranger, il y a beaucoup de pays intéressés ? Plusieurs types de clients potentiels, soit des États directement, des gouvernements,
qui ont besoin de notre aide pour leur flotte, Oui. soit des acteurs, des opérateurs privés, qui souvent travaillent d'ailleurs en coopération et en sous-traitance des acteurs gouvernementaux. Et la troisième cible, ce sont les loueurs, avec des zones prioritaires dans le monde qui sont activement travaillées aujourd'hui par Oui. notre équipe commerciale. L'Australie, le Canada, enfin c'est là où il y a des grands feux de L'Australie, forêt. Canada, les pays du pourtour méditerranéen et d'autres cibles moins prioritaires, mais qui sont dans le pipe commercial. Bon, vous voyez les amis, il y a énormément de projets partout dans le monde pour augmenter les flottes, et donc on sait très bien que c'est des avions qui sont nécessaires dans le contexte actuel de réchauffement climatique, d'augmentation des feux. 1 million d'hectares qui ont brûlé l'année dernière en Europe, on bat les records dans chaque pays chaque année, donc c'est absolument dramatique. Là, c'est une réponse rapide, opérationnelle, efficace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des truches. Alors, c'est des petits avions qui font plutôt de l'épandage agricole qu'on essaie d'utiliser. Alors, ça marche, évidemment. Les S-10 en loup, il y a des hélicoptères. Mais pour la masse, ça, c'est vraiment le projet le plus rapide. Un grand merci. Merci Xavier. On espère que ça vous a plu. Merci à ATR, merci à Airbus pour leur accueil. Et rejoignez Kepler si vous voulez faire partie de l'équipe avec nous.